éclipse par-ci, éclipse par-là. Mais depuis bien longtemps, et je dis bien longtemps, pas dans cette, on va dire, cette durée de mon existence, depuis longtemps, j'ai saisi que ces éclipses solaires apportaient non pas un pas en avant, un bond, un élan ou quoi que ce soit. Je ne souhaite pas être, et c'est pas mon but d'être pessimiste, mais réaliste. Le CERN œuvre beaucoup avec ces éclipses solaires et particulièrement à Saturne. Saturne. Hein? Cette planète qui, les astrologues, hein, c'est les astrologues, podologues, gynécologues ont perpétué cette, je dirais pas une erreur, mais ils ont fait comme ils ont pu. Saturne, c'est ce temps linéaire que nous sommes soumis, d'où cette limitation de nos existences, de nos corps, de notre psyché. Donc, durant cette éclipse, hein, ce siphonnage plutôt, ce piratage, là, le CERN, il a déjà préparé, hein, on va dire, il a déjà chauffé, hein, le matériel pour en faire de cette éclipse solaire et qui se met devant le soleil, hein, la lune. Waouh! Saturne, lune, que des planètes positionnées il y a des milliers des années et qui leur but, hein, parce que les colonisateurs, ils doivent avoir aussi une mainmise sur notre énergie, sur notre biologie, etc., etc. Durant une quinzaine de jours, nous allons être confrontés à 3 grands défis, particulièrement après, hein, parce que le siphonnage, hein, le piratage, le jour même, on ne le ressent pas, c'est après. Et l'humanité va être face à des défis assez intimes, personnels. Un des défis, c'est comme si vous roulez dans une voiture cassée et vous savez qu'elle ne marche pas.
Et puis vous appuyez sur l'accélérateur et puis on ne sait pas pourquoi la pédale de frein, c'est comme si la voiture, elle freine par elle-même. Ce défi de ces fréquences plutôt, hein, vous savez comme sur les voitures, hein, start and go, start and go, start and go. Arrêt, hein, vous connaissez, hein, ces voitures hein, qui s'arrêtent maintenant toutes seules et puis démarrent tout seules. Ces fréquences-là c'est un défi. Un deuxième défi, c'est suite à cette pression, parce que c'est une pression, c'est une fatigue qui va au départ, on va ressentir une fatigue, puis fatigue mentale, émotionnelle, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça va s'étirer sur tous nos corps concrets, corps physiques et nos corps subtils. Et nous n'allons pas pouvoir être dans l'instant présent. Et particulièrement, ça sera très très difficile de faire une quelconque méditation, contemplation, parce que ce start and go, hein, ces fréquences-là, non seulement on les gère, on doit les gérer, mais pensez-vous que nous allons avoir la capacité d'être véritablement, quand je dis méditation, c'est juste de la présence. Un autre défi, ce sont des énergies qui viennent comme à 120, 130 km à l'heure, hein, comme des claques, qui vont nous ramener dans l'instant présent de temps en temps. Ne faites pas de forcing. Vous perdez beaucoup d'énergie à côté de celle qui est siphonnée, piratée. Je ne souhaite pas rentrer dans beaucoup de détails que, voilà, le CERN joue depuis trop longtemps et dernièrement, particulièrement depuis 2020, il a accéléré beaucoup de choses. Oui, c'est pas qu'ils ont la capacité, hein, c'est pas une question de capacité, c'est une question de technologie, d'ouvrir des portails. Et comme je dis, ce matin, dans le poste, le soleil, c'est un portail, c'est pas une fournaise. Si nous le voyons de nos propres yeux, c'est
pour que nous nous rappelons à chaque instant de ce portail qui est en nous. Le troisième défi, c'est celui d'une forte, je dis bien une forte par soi-même, par soi-même. C'est pas quelque chose qui s'impose, mais c'est quelque chose qui se produit en nous. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens déjà ceci et j'ai commencé à l'expérimenter dans isolement, dans auto-confinement. Quand je dis confinement, c'est pas, je ne parle pas de la pandémie. Ce mot n'est pas uniquement pour décrire une pandémie et autres saloperies. C'est véritablement c'est pas une nécessité. Je ne sais pas comment vous dire cela. J'ai commencé par cette voiture qu'on conduit qui est cassée. C'est notre fatigue, c'est notre ras-le-bol, c'est notre force qui, chaque jour, on doit la maintenir, on doit lui donner du carburant. C'était symbolique. Et puis, cette voiture cassée, elle freine d'un coup, alors que vous avez appuyé sur la pédale d'accélération et non pas celle du freinage. Et j'ai parlé de ces fréquences des start and go, start and go. J'y vais, je m'arrête. J'y vais, je m'arrête. J'y vais, je m'arrête. Puis, il y a cet environnement énergétique, si on peut dire ça comme ça, qui ne permet pas que ce soit la contemplation. Ça va être très, très, très difficile de être avec soi. D'où ce troisième défi qui vient comme, on va dire, comme ultime, non pas solution, mais cet auto-isolement, auto-confinement, non pas pour être face à face, du face à face, entre nous avons assez fait, mais c'est un défi qui a à double tranchant. C'est apprendre à être égoïste de manière saine, non pas être individualiste, parce que entre nous, chère âme, si nous continuons à croire que
on se débrouille dans la vie, dans cette existence, comme on peut, hein, des fois seul, des fois un petit coup de main par-ci, par-là, mais nous ne sommes pas créés pour être des êtres individualistes, c'est-à-dire chacun dans son coin. Et ce troisième défi va nous montrer que cet auto-isolement, cet autoconfinement, c'est la claque qu'il nous faut pour donner le véritable sens de ce que nous appelons l'égoïsme. Et je vais en venir avec un exemple concret. Et aussi, cet auto-isolement va nous montrer que ce que nous avons véhiculé, le loup solitaire, il a toujours fini en miettes. La force est dans la meute. Je pense que le message est clair. Et en parlant de l'égoïsme, beaucoup d'entre vous ont capté que Julie, les lives de Julie, que certains d'entre vous connaissez, que je suis passée dans ces lives à 2 reprises. J'ai eu des nouvelles avant-hier. Elle a su appliquer cet égoïsme de manière saine pour pas qu'elle tombe. Non seulement elle avait repris ses lives au mois de janvier, tout comme moi, elle a eu le même souci. Donc, et puis la fatigue, maintenir des lives tous les matins, 4, 5 heures. Puis aussi, il y avait des après-midi où elle repartait 2, 3 heures. Les invités qu'elle avait étaient celui qui a réussi à créer un potager à des, on va dire, à des embrouilles, à des trucs qui se passent dans les prisons, que ce soit le système de la santé, etc. Donc, une ouverture des sujets sur sa chaîne assez élargie. Elle apportait beaucoup, et puis cette énergie d'égoïsme, d'auto-isolement, c'est, chère âme, c'est de la survie. Nous sommes toutes et tous fatigués. Mais pas fatigués, j'ai un petit peu, voilà,
Ah, j'ai eu une dure journée. C'est une fatigue que presque elle nous colle à la peau, à nos os, à notre esprit, à nos pensées, à nos actes, à notre façon d'agir. Mais cette fatigue, c'est que nous observons aussi, hein, cette terre, notre planète, qui se transfigure et que durant des décennies, nous pensions vivre paisiblement, mais nous avions oublié les cycles. Et donc cet égoïsme que chacun le pratique de manière saine pour renforcer son esprit, sa force, puis éloignez-vous de ces loups solitaires. Un loup solitaire ne vaut rien, ne vaut rien. Lorsqu'il s'agit de traverser certaines choses. Je sais que cela a été immiscé dans la conscience collective, le solitaire. Je fais tout ceci par moi-même, je ne dois rien à personne, etc., etc. Tout nous montre, particulièrement le règne animal, cette cohésion que nous, l'homo modernus, nous pensons que grâce à nos capacités cognitives, à tout ce que nous avons mémorisé, nous sommes dans la capacité de naviguer par nous-mêmes. Rien que par nous-mêmes. On n'a même pas besoin de demander où est telle rue. On sait tout. Nous voilà piégés dans cette... Et c'est pour cela que je dis, ce troisième défi, c'est qu'on veuille ou non, on rentrera, si c'est déjà parfait pour certaines âmes, dans cette phase d'isolement, mais isolement, s'autoconfiner par soi-même, par sa volonté, pour qu'il n'y ait aucune interférence, et de ressentir, de ne plus douter, de ne plus adhérer à toutes ces philosophies qu'entre nous, à part des remplir des conversations que nous savons qu'elles sont stériles, donc on brode, voilà.
mais c'est pour nous montrer, c'est pour qu'on ressent par nous-mêmes que cet individualisme non pas égoïsme, il nous fait sacrément souffrir. Certaines âmes diront, oh, je suis assez fort, assez forte. Non, cela ne me touchera pas. Oh, de toute façon, je vis seule, depuis tant d'années. Je vous parle d'isolement. D'isolement. S'isoler par soi-même. Se prendre cette claque que l'individualisme, que cette jolie histoire des loups solitaires qui n'a aucun sens, parce que dites-moi, ok, on vient dans ce monde, nous sommes, on ne sait pas combien, parce que, comme je dis, hein, je ne sais pas qui tient les comptes de combien on est. Hein, on ne sait pas. La Chine, c'est depuis 2 décennies, hein, ils sont 1,5 milliard. Hein. Oh, si vous savez, je ne veux pas rentrer là-dessus. Hein. C'est ce qui se passe en Chine, c'est waouh. Donc ce fantasme de loup solitaire, hein, on vient, mais ça, moi ça me brûle les 2 hémisphères, les méninges, ce que vous voulez. Lorsque j'entends, non mais moi j'ai besoin de personne, je l'ai eu fait, je l'ai eu pratiqué. Et cette claque dont je vous ai parlé en amont, je l'ai pris. Et à chaque fois que j'ai insisté sur cette énergie des loups solitaires, les claques étaient de plus en plus fortes. Individualisme, c'est venir dans ce monde, hurler haut et fort, j'ai une existence, j'ai une vie, mais elle n'est que pour moi, et rien que pour moi. Donc, absence de partage, réciprocité, etc., etc. Et lorsque j'ai parlé de cet égoïsme sain, et j'ai pris comme exemple concret Julie, qui a arrêté, voilà, depuis 3 semaines. Nous avions parlé déjà l'année dernière, vers novembre, et j'avais eu un ressenti, un pressentiment pour elle. Et elle avait entendu. Elle avait entendu, mais en même temps, elle a
Elle est allée jusqu'à épuiser toutes ses limites, en se disant quelque part, et c'est tout à son honneur, j'ai tout fait. Parce que il vient un moment où on génère non pas du contenu, on génère de l'interaction, et puis on se fait frapper, on prend des punitions, etc., etc. Cela ne veut pas dire qu'elle a abandonné, elle a utilisé quelque chose d'extrêmement sain, l'égoïsme, c'est-à-dire je recule, c'est pas que je n'ai plus rien à donner, maintenant, j'ai fait ma part, tant d'années, je ne sais pas si vous pouvez maintenir du lundi au vendredi en moyenne des lives sur plusieurs plateformes en simultané, tout en faisant le modérateur, voilà, interagir avec l'invité, etc., etc. Et en moyenne, entre 4 et 6 heures par jour, et de manière gracieuse. Oui, oui. Donc, éclipse, c'est... On va s'éclipser, n'est-ce pas? On va s'éclipser dans cet isolement, dans cet autoconfinement, c'est-à-dire couper durant quelques instants, non pas toute communication, mais toute forme qui nous pousse à utiliser sans cesse cette énergie du loup solitaire. Et c'est dans cet espace-là que on se prendra les claques. Quand je dis les claques, ne le prenez pas littéralement. Ce sont des claques, hein, ce sont des bons, des consciences. Et puis, une fois, c'est défi, hein, parce que rien ne demeure statique, cher âme. Tout est temporaire. Et c'est parfait puisque nous, nous sortons de cette énergie d'hiver et on se dirige vers cette énergie printanière. Le printemps n'est pas uniquement en tant que saison, nos racines, nos méridiens, tout devient de plus en plus fluide, on a hiberné, nos organes, même physiquement, ont été ralentis, hein, comme ces arbres, hein, descend leur sève, puis la sève remonte. Nous sommes faits pareil, à l'image de ces 4 règnes
de la terre-mère, le règne animal, végétal, marin et minéral. Donc c'est j'ai fait cette vidéo parce que j'ai très mal à la tête, hein, toujours, hein, la veille, hein, des certains alignements, certains si, etc., éclipse lunaire, faites attention, etc., etc., etc. Il y aura des siphonnages, et puis ces 3 défis sont très bénéfiques pour nous, parce qu'ils nous mettront à l'abri comme pirates notre énergie, et puis on découvrira d'autres forces et une autre forme de s'adapter à une réalité qui est boulimique d'énergie, des validations, etc., etc., etc. C'est éclipse solaire, c'est, comme j'ai dit, on va s'éclipser dans cette isolation. On va aussi prendre conscience que, hein, monter dans une voiture qu'on sait très bien que elle a des défauts, hein, et qu'on appuie sur l'accélérateur et puis on veut freiner, ben 2 secondes avant qu'on pose cette intention, la voiture freine. C'est la symbolique de ne pas atteindre cette limite des fatigues extrêmement lourdes. Je m'en tape pas mal des éclipses, des planètes, des ci, des là. Chacun a sa passion. Ma passion, c'est le soleil. Et c'est pas celui qui est lorsqu'on lève la tête. Ma passion, c'est le soleil qui est en moi. Ce portail qui vibre, qui vibre, eh oui, révélateur, qui vibre, qui... Nous disons, le soleil donne la vie. Eh bien, nous aussi, on donne la vie. Non pas uniquement par en se reproduisant. On récupère une plante, on l'amène chez soi et on lui redonne cette vie. Qui le fait? C'est exactement ce que nous observons, ce que nous admirons comme ces bienfaits, c'est du soleil. Admirons les bienfaits
de notre soleil. Il est en nous. Et c'est un portail réel qui donne vie, comme je dis. Par nos mains, par des manières biologiques. Lorsque nous trouvons un animal en détresse, on lui redonne la vie. On le prend, on le soigne. Ce qui fait le soleil. Alors si nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas nier que nous ne sommes pas ce soleil. Nous ne sommes pas ce soleil. Donc, ce n'est pas... J'ai exprimé tout ceci pour... ne vous affolez pas. Ce sont... Pour moi, ce sont des... On va dire des opportunités d'adaptation dans une réalité, comme je l'ai dit, de plus en plus boulimique et vampirisante de notre énergie. Et non seulement de la nôtre, mais du soleil aussi. Oui, une partie de l'énergie solaire, elle est piratée. Mais, comme je vous dis, là, le soleil, il s'en fout. Il n'a plus de permis de conduire. Là, c'est comme si vous savez, les autoroutes allemandes, hein, où on peut aller avec ses voitures puissantes et on peut, sans prendre des amendes, etc., pour pouvoir s'éclater, hein, aller jusqu'à 300 à l'heure. Hein, ce sont des tronçons d'autoroute. Eh bien, je ressens que le soleil est sur cette autoroute où j'ai dit, ok, je vais vous montrer ce que j'ai sous le capot. J'ai entendu un être dire ceci avec des manières... moi, ça m'a donné le cafard. Hein. Ah oui. En disant ceci, oulala, ce cycle maximum solaire égale cycle des astres. Sauf que dans son égal, là, il a oublié le cycle. Ce sont des cycles que nous, notre esprit, on voit toutes ces destructions et vous allez dire, oui, mais avant, ce n'était pas aussi documenté. Oh, ils étaient bien mieux informés que nous. Parce que aujourd'hui, il y a trop d'informations et il faut avoir un esprit absolument entraîné pour traiter toutes ces informations. Donc, c'est vrai,
ce n'était pas aussi documenté, ce n'était pas aussi visible, mais croyez-moi que dans ce cycle maximum solaire, c'est pas, comme disait cet être des manières, comme je vous ai dit, il m'a donné le cafard, hein? C'est pas un cycle des astres, c'est un cycle maximum solaire, c'est tous ces volcans, tous ces, oui, c'est malheureux, tous ces, j'observe, je suis aussi touchée que vous, toutes et tous, ne croyez pas. Tous ces milliers de morts, partout. J'avais dit l'année dernière, il y aura une grande vague de départs. Elle était prévue. Mais l'esprit humain qu'un être dans son dernier souffle, il a cette, dans son imaginaire, cet souffle, son dernier souffle que, voilà, il est paisible, etc., etc. Il y a des départs violents, mais le souffle, il est aussi paisible. Croyez-moi. Croyez-moi. Aussi violent que cela vous paraît, le dernier souffle, il est paisible. Et peut-être l'instant, le seul instant où on atteint la véritable, la plus profonde paix. Donc, c'est, je dirais pas, voilà le programme. Je vous partage, on converse comme d'habitude, sans imposer quoi que ce soit de ce que je ressens. Ne vous focalisez pas sur cette éclipse solaire. Vous allez dire, oui, mais ça a été toujours ceci, cela. Oui, oui, de ce que nous savons, mais nos ancêtres savaient autre chose. Et les éclipses, aïe aïe aïe, tout le monde à l'abri. Et nous, le modernus, on s'extasie, et c'est là, on ouvre les bras à des choses que, c'est pour cela que nous avons ces trois défis que pour moi regorgent quelque part d'une, comme je l'ai dit, d'une opportunité exceptionnelle d'adaptation dans cette réalité. Tant que ce corps, il est là dans cette matière, l'instinct de survie, il sera actif. Chaque jour, nous nous adaptons sans se rendre compte. Mais cette opportunité, peu importe, 10 jours, 15 jours, un mois, on s'en fout puisque Saturne, c'est
C'est le temps n'existait pas. Le temps n'existait pas. Et nous y voilà dans une réalité linéaire, soumise à des horaires, etc., etc. Saturne, il nous gouverne dans le sens, c'est le véritable, hein, comme on a un gouvernement là dans cette réalité, il gouverne, hein, notre, hein, tu dors à telle heure, voilà, attention, 24 heures, il est 23 heures, il est, hein, attention, hein, t'as pas fait le footing à 6 heures, hein, qu'est-ce que t'as foutu, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie qui porte de performance, c'est un extracteur, si vous voulez, pour moi. C'est un extracteur de tout ce que nous avons de meilleur en nous. Donc, chère âme, je ne sais pas, vous, bien entendu, hein, comme j'ai dit, je ne suis pas la reine ni le roi du libre arbitre. On converse, j'exprime, éclipse. Durant cette éclipse, eh bien, me concernant, je veux m'éclipser pour prendre aussi mes claques qui vont me projeter vers une adaptation beaucoup plus, on va dire, en phase avec cette réalité. Je vous embrasse et je suis jamais loin, c'est tout.